De quel bois se chauffe-t-on dans l'agglomération pour réduire la pollution? On cherche et on trouve des solutions. Innovation au Salon du Bois. Aider les aidants, le département met la main au portefeuille pour améliorer les conditions de vie des personnes en perte d'autonomie. Et puis tout ce que vous avez voulu savoir sur les chiens de traîneau avant de profiter de l'activité. Avant un dernier souffle hivernal, c'est dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 16 mars 2018. Fausse alerte printanière, donc l'hiver n'est pas terminé, on attend la neige pour lundi prochain. Le thermomètre va retomber jusqu'en dessous de 0. Si vous en avez une, ne refermez pas encore votre cheminée, mais peut-être si elle est ancienne, pensez déjà à la changer. À l'heure où s'ouvre le Salon du Bois Énergie à Alpexpo, les solutions les plus propres se présentent au grand public. Reportage Lina Badreddine. Le bois, moyen le plus ancien et naturel de se chauffer. Problème, les chauffages au bois sont responsables de 39% des particules fines émises dans l'air en France. Mais le salon permet de découvrir des innovations. Parmi elles, le poêle à granulés qui représente 9 achats sur 10. Il est à la fois économique et écologique, mais pas seulement. Vous avez un poêle à granulés chez vous, vous travaillez toute la journée, vous avez envie d'avoir votre flamme, votre confort d'appoint, de chauffage le soir en rentrant. Vous pouvez programmer votre appareil pour que votre poêle à granulés ou votre chaudière soit en fonctionnement au moment où vous revenez. Voilà. Le high-tech, c'est le feu, mais il faut savoir que le prix d'un poêle à granulés peut aller de 1 000 à 6 000 euros. En revanche, avec la prime Airbois proposée par la métropole de Grenoble, cet achat est remboursé de 800 à 1 200 euros. Cette année, l'année 2007 qui vient nous en avons distribué 4 000. C'est un peu loin de notre objectif, hein. On aurait espéré toucher beaucoup plus de personnes, mais c'est quand même aider les gens à changer leur matériel de chauffage qui est obsolète. Et avant que le poêle parte en fumée, il faut lui compter une durée de vie entre 10 et 20 ans. Le Salon Bois Énergie est ouvert jusqu'à dimanche soir à Alpexpo. Il présente 400 appareils de chauffage. Et pour limiter les émissions polluantes, Grenoble et sa métropole repensent les déplacements et mettent le gros braquet sur le vélo et ça paye. La Fédération des usagers de la bicyclette vient de publier son baromètre et Grenoble arrive en tête des villes de 100 à 200 000 habitants, totalisant le plus grand nombre de cyclistes en ville. La FUB avait la pression, tout le monde s'est déplacé. Le maire Éric Piolle, le président de la métropole Christophe Ferrari et le vice-président de la métropole chargé des déplacements Yann Mongaburu pour recevoir ce prix. Mais comme en guise de contre-pied, la vélo-parade n'aura pas lieu. La grande fête du vélo à travers les rues de Grenoble devait se tenir demain samedi. C'est la pluie qui en a ainsi décidé. La ville de Grenoble appelle néanmoins chacun à s'entraîner pour le fameux concours de sonnettes car l'événement aura bien lieu à une date ultérieure. Le déficit était trop important. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile de l'Isère ont souffert pendant des années d'une très mauvaise situation financière. Le département de l'Isère a donc décidé de mettre la main au portefeuille car il en va de l'emploi des aides et de la qualité du service à destination des personnes en perte d'autonomie. La collectivité prend 7 millions d'euros à sa charge sur la base d'un contrat avec chacun des services, un contrat accepté par 33 des 34 services que compte l'Isère. On a voulu favoriser un certain nombre d'actions particulières. Lutter contre l'éloignement des personnes pour les zones de montagne, donc il y a une tarification supplémentaire. Pour les personnes qui sont grandement dépendantes, on a aussi augmenté la tarification. Et puis enfin, parce que c'est quelque chose d'important, de pouvoir intervenir le week-end et les jours fériés, où là aussi nous avons augmenté la tarification. Donc tout ceci va permettre aux services d'aide à domicile d'équilibrer leurs comptes sur les aides à venir, sur les années à venir, avec pour les usagers bien un meilleur service. On va contrôler aussi la qualité et aussi un service qui ne sera pas plus cher pour eux, puisque le ticket modérateur, ce qu'ils réglaient auparavant, ne sera pas augmenté.
L'Isère compte 17 000 personnes faisant appel au service d'aide à domicile. Direction le Vercors qui va encore blanchir dans les jours qui viennent. Et parmi les activités de loisirs désormais incontournables, le chien de traîneau cartonne à Méaudre avec un musher de 25 ans d'expérience. Sortie nature idéale et très instructive pour les enfants, elle séduit aussi les adultes comme Charlotte Faulkner. En 30 ans, Bernard Dumoulin a eu plus de 180 chiens, un amour pour ces bêtes avec qui il travaille tous les jours. Bernard est musher professionnel, il éduque et entraîne ses fidèles compagnons des Alaskan. Les Alaskan sont les chiens les plus rapides des chiens de traîneau utilisés. Ce sont des chiens qui sont capables qui ont un mental à travailler assez extraordinaire. Ils n'en gardent jamais sous la pédale et vraiment ils donnent tout. Au total, une dizaine de chiens qui a chacun sa position et son rôle bien précis au niveau de l'attelage. À l'avant, on met le chien de tête, le leader, c'est celui qui prend les ordres, à droite, gauche, devant, halte, tout ça. Au milieu, on met suffisamment de chiens en fonction du poids qui est attracté. Et derrière, on met les deux chiens les plus costauds, les wheel dogs, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un bon coup de rein pour déplacer le traîneau de gauche à droite dans les virages. Une fois bien attachés, chiens et passagers, c'est parti pour une demi-heure de baptême. Traverser les plateaux enneigés du Vercors avec des chiens de traîneau, c'est une première pour ces touristes venus du Loiret. Très bien, très agréable. Alors on est proche du sol, on sent bien la poussée des chiens aussi. Qu'est-ce que tu as bien aimé toi, Ophélie? Ça allait vite? Tu dis que ça a été vite? Ça allait vite. Toi, t'aimes bien les... Pourquoi pas encore? Pourquoi ça s'arrête? Voilà, je crois que Valentin aurait bien voulu que ça dure plus longtemps. Mais touristes ou encore locaux, la clientèle de ce type d'activité reste très large. Les gens, en fin de compte, de voir des Nordiques ou des Alaskans, d'être baladés comme ça dans la nature avec les chiens, c'est quelque chose qui marque et ça donne envie. Et je comprends, moi ça fait 30 ans que je le fais, j'ai fait plus d'une fois et demi le tour de la Terre en kilomètres et je m'en lasse pas. Vous voyez, j'ai 63 ans. Autre option qui séduit, la conduite de chiens de traîneau. En 30 ans, Bernard a reçu plus de 80 000 élèves. Entre chiens et loups, à Méaudre est ouvert jusqu'au 31 mars sous réserve des conditions, autant dire que ça devrait aller. La meute de Bernard compte 50 chiens. Vous pouvez faire davantage sa connaissance dans notre nouveau magazine Alpizir. Et c'est diffusé ce samedi à 11h et 18h sur Télé Grenoble. Deux enfants du Vercors, encore le biathlète Anthony Chalonçon et son ami Simon, son guide et ami aussi Simon Valverde décrochent un joli podium ce vendredi sur le 15 km. Aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, ils n'étaient pas les favoris pour ce podium et ils terminent contre toute attente derrière deux Ukrainiens. Anthony est non-voyant, il est étudiant à l'Institut Sport et Management de Grenoble, école de management, et son guide Simon Valverde est étudiant à l'Université Grenoble-Alpes. Pour les coureurs sur route, un petit rappel, le semi-marathon Grenoble-Visil va se courir le 1er avril. Les 22 km de route Napoléon attendent les solos, les duos aussi en relais de 2 fois 11 km. Et une rando de 15 km attend les marcheurs et les enfants ont aussi une course dédiée. Il est encore temps de s'inscrire sur grenoble-visil.fr. Ce soir, si on parlait spécial, Thibault Leduc va recevoir Candice et Jérémy. Ils vont partir sur une île déserte et tester leur capacité à manger des blattes et des araignées avant de se plonger dans l'univers plus glamour des Miss Isère. Et c'est à 19h15, 20h15 et 23h15 sur Télé Grenoble. Et à 21h15, le récap info aujourd'hui. Christophe Reville reçoit le vice-président du conseil départemental de l'Isère chargé de la culture, Patrick Curteau. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end.